Philippe prêcha le Christ. Et c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, dit l'apôtre Paul, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le Christ est venu dans le monde. C'est une certitude, et ici nous ne prêchons pas des légendes et des suppositions, mais des vérités certaines, et Jésus-Christ est venu dans le monde dans le but précis de sauver les pécheurs. Mais qui est-il, Jésus-Christ? Où est-il? Que fait-il? Il nous faut peut-être mieux le connaître encore que nous l'avons connu jusqu'à maintenant. Eh bien, tout d'abord, laissez-moi vous présenter sa grandeur. Car le Christ est venu dans le monde, ça veut dire qu'avant, il n'était pas dans le monde, il était avec son Père dans les cieux. Et le Seigneur Jésus lui-même a fait cette prière quand il était sur la terre: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Christ existait avant que notre planète existe. Et le Christ, dans toute sa grandeur, a manifesté une puissance qui nous surprend, qui nous étonne, que nous pouvons à peine comprendre. C'est qu'il est celui par lequel, pour lequel toutes choses ont été créées, et que ce qui existe, existe par lui, et rien ne subsiste sans lui. Il est donc celui dont la grandeur nous échappe, il est le Tout-Puissant, il est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qui peut venir au secours de toutes ces créatures, et il veut vous bénir ce soir, il veut vous secourir, vous apporter la grâce qui est indispensable pour votre vie. Alors, le Christ est venu dans le monde et il s'est abaissé pour devenir semblable aux hommes. Il était en forme de Dieu et il devient en forme de serviteur, semblable aux hommes, et il a vécu parmi les hommes. Et quand j'étais à l'école du dimanche enfant et que j'avais donné mon cœur au Seigneur, j'allais écouter ma monitrice qui avait 80 ans m'enseigner la parole de Dieu. Et elle me fit apprendre par cœur le premier chapitre de l'évangile de Jean, où il est dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, et que rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, et que cette parole, elle a été faite chair, elle est habitée parmi nous, et cette parole, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Ainsi, Jésus est venu ici-bas pour nous montrer l'amour de Dieu. Il est né miraculeusement, nous le savons, de la Vierge Marie. Et il a grandi à Nazareth, puis il a commencé son ministère, annonçant la bonne nouvelle dans les villes et les villages, partout où il allait, et guérissant tous ceux qui étaient malades. Et voici que Jésus, à la fin de son ministère, a été arrêté, qu'il a été emmené au calvaire, où il a donné sa vie pour nous. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et le Seigneur est venu, en donnant sa vie sur le calvaire, manifester pour nous l'amour de Dieu, et pour expier par sa mort nos péchés, et ainsi nous accorder le pardon de toutes nos fautes. Et voici que, en venant sur cette terre, Jésus a été proche des hommes. Il a été parmi les hommes et avec les hommes. C'est ainsi que Jésus côtoyait les pauvres, mais aussi les riches. Il était avec les religieux, mais aussi ceux qui étaient païens, qui n'avaient pas de foi en Dieu. Il était avec toutes sortes de gens, et même dans l'Évangile, nous lisons au chapitre 9 de Matthieu, que lorsque Jésus se mit à table, dans une maison où il avait été invité, il y avait des gens de mauvaise vie qui s'étaient mis à table avec lui. Le texte dit bien des gens de mauvaise vie. Or, Jésus ne les a pas repoussés, il n'a pas demandé au propriétaire de la maison qu'il avait invité: renvoie ces gens-là, renvoie ces gens de mauvaise vie, je ne veux pas les voir. Non. Alors vous allez ici, en lisant l'Évangile, comprendre pourquoi Jésus ne les a pas renvoyés. Il le dit lui-même dans ce chapitre 9 de l'Évangile de Matthieu. Je lis le texte biblique parce que notre mission à nous, c'est de vous apporter la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et vous annoncer les vérités de l'Évangile afin que votre foi soit fondée solidement sur le Christ et sur sa parole. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie
vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens, les religieux qui virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus avait entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et tout à l'heure, nous avons lu cette parole, à savoir que c'est une chose certaine, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et ainsi, Jésus le rappelle lui-même qu'il est venu non pas pour sauver des propres justes, mais pour sauver les pécheurs qui reconnaissent leur misère. Même des gens de mauvaise vie. Jésus les accueille, il ne les repousse pas, il est venu pour eux. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il y en a un qui peut-être le refuse parce qu'ils se croient, eux, des gens vraiment bien et qui n'ont point commis de faute. Mais Jésus dit, ce n'est pas pour ceux qui ne reconnaissent pas leur faute que je suis venu pour ceux qui sont des pécheurs et qui le reconnaissent. Il y a sur la terre beaucoup de gens, en effet, qui sont pauvres et rejetés. Et vous aussi, qui êtes le peuple du voyage, vous savez ce que c'est que d'être méprisé, que d'être rejeté. Et quand j'étais un jeune garçon, que j'allais au collège, j'ai aussi connu un peu ce mépris quand un jour le professeur d'anglais dit devant tous les camarades, « Oh, voici il est breton et les épluchures sont pour... les pommes de terre sont pour les cochons et les épluchures pour les bretons. » Il m'avait vexé. Et c'était une parole méprisante. Comme au fond, aujourd'hui aussi, on méprise, on rejette. Vous savez ce que cela veut dire. Et en Inde, il y a aussi les exclus. On parle aussi beaucoup des exclus en ce moment. Les exclus en Inde, ceux qui sont considérés comme des parias, comme des intouchables, des malheureux. Et parmi ces intouchables, il y a les gitans qui sont rejetés, méprisés. Mais le Christ les aime, car le Christ est venu pour tous les hommes afin de les arracher aux ténèbres de ce monde. Et aujourd'hui, le Seigneur est celui qui accueille tout le monde, que vous soyez riche, que vous soyez instruit, que vous soyez illettré. Quelle que soit votre situation, Jésus vient à vous parce qu'il vous aime et il ne repousse personne. Et j'ai beaucoup aimé quand débutait l'œuvre parmi les gitans, entendre les prédicateurs s'exprimer dans leur langage habituel, tel celui-ci qui disait dans sa prédication, « Et le bon Seigneur, il a dit qu'il ne foutrait pas dehors ceux qui viennent à lui. » Eh bien, j'ai trouvé jolie cette parole, parce que ça veut dire ce que ça veut dire quand on est rejeté par les autres. Oui, le Seigneur est miséricordieux et bon, il accueille ceux qui viennent à lui, il ne repousse pas les pécheurs.